Dans la deuxième partie de la série de vidéos, je présente le processus de modélisation dans un bâtiment en utilisant les bibliothèques ProMat. J'ai déjà ouvert un projet qui contient une bibliothèque ProMat. La technique la plus simple pour transférer les bibliothèques ProMat est de copier le contenu et de l'insérer ensuite dans un projet existant. Chaque système de Revit devrait être classé en conséquence. C'est pourquoi il vaut la peine de copier un système existant. Dans cet exemple, le système Airpulsé. Après avoir copié la bibliothèque ProMat, l'utilisation des canaux rectangulaires de ProMat est disponible. Dans la prochaine étape, je vais commencer à dessiner une section droite avec le système ProMat. Avant de commencer, définissons les dimensions du canal, ainsi que la hauteur moyenne et le type de système. Les pièces moulées standard ProMat sont ajoutées automatiquement lors du traçage des canaux. Le concepteur peut modifier le moulage à l'aide des options natives Revit. Nous pouvons également transformer un arc en un T en utilisant le symbole de la croix. Pour continuer à dessiner le conduit, il suffit de marquer la pièce de forme et de sélectionner l'option « Créer un conduit d'air via un connecteur ». Dans l'étape suivante, je souhaite modifier la taille du canal. Le programme insère automatiquement une réduction symétrique. Nous pouvons par exemple modifier la largeur de la réduction. Le concepteur peut aussi relier une pièce de forme à une autre pièce de forme pour optimiser le système. Je retire la section droite et masque les manchons et les suspensions inutiles. Je saisis le connecteur de la pièce de forme et le déplace sur le connecteur de la pièce de forme adjacente. Passons maintenant à une pièce de forme non standard. Dans cet exemple, je souhaite créer le décalage vertical pour le réseau de canalisation. Pour cela, je vais utiliser la pièce de forme étage vertical. Je dois d'abord ajouter la pièce de forme non standard directement à la canalisation et ensuite adapter ses paramètres. Enfin, je dois raccorder le système de canalisation aux éléments de construction environnants. Dans ce cas, j'utilise la famille générale Revit. Je crée une liaison entre le canal horizontal et le canal vertical. Nous pouvons maintenant ajouter les suspensions, ce que nous pouvons faire directement dans les propriétés des conduits d'air. Ici, nous pouvons également régler la largeur des suspensions. Il manque maintenant les suspensions, les manchons et l'épaisseur du matériau des gaines droites. Pour cela, nous avons deux possibilités. La première possibilité consiste à définir l'épaisseur des panneaux, comme isolation extérieure et ajouter manuellement les suspensions. La deuxième possibilité consiste à remplacer le canal droit par une pièce moulée. Pour bien présenter le système d'aération, nous pouvons également créer un filtre qui marque notre système de canaux en couleur. Ce filtre se réfère au système et la règle s'applique au type de système. Grâce à des écrasements graphiques, je définis la couleur pour le système. Un autre scénario qui peut se produire dans le processus de conception est la modification du système de canalisation générique existant en un système ProMat. Comme le montre l'exemple, le système de canaux a été conçu avec des pièces de forme génériques Revit. Il convient tout d'abord d'analyser le tracé et de le tronquer aux endroits non standards. Une étape importante consiste à changer le type en un type ProMat.
Enfin, nous devons fusionner le système PROMAT avec les canalisations existantes.